Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon, notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio, rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle! Sais-tu où je me trouve pour écrire ces quelques lignes, petit carnet joli ? Dans le jardin de notre hébergement à Brangue. Et Brangue, c'est un village assez incroyable, lié à Stendhal et à son célèbre roman Le Rouge et le Noir. Car apparemment, Stendhal a été largement inspiré par l'affaire Berthet, un fait divers tragique qui s'est déroulé ici, dans le village, en face, dans la maison. Bon, c'est pas le tout, mais je vais pas relire les 800 pages de ce roman pour vérifier. Il faut quitter ce charmant jardin et rejoindre Morestel, la limite entre le Dauphiné et la Savoie. Oh, quelle étape encore, mon cher carnet ? Tu veux que je te raconte ? Bien sûr que tu veux. Donc aujourd'hui, on a visité la maison Ravier, en compagnie de Nathalie Lebrun. Pour y arriver, quelques rues montantes cernées de murs de pierre. Il faut monter car la vieille ville médiévale de Morestel est construite sur un rocher. Et la maison Ravier surplombe l'entrée sud de la ville. Le porche, que l'on passe en vélo, est immense. Il doit faire 4 ou 5 mètres de haut. J'imagine que l'on pouvait y passer avec un cocher. Après le porche, on dépose nos vélos au pied d'une grande propriété. Cette maison particulière montre quelques signes extérieurs de richesse passée, comme par exemple les vagues sous le toit, qu'on appelle des génoises. Il y a aussi une écurie et une grange. Des tilleuls donnent ombre et charme à la cour. Des mésanges charbonnières y ont élu domicile. On entend leur « tététu, tététu, tététu ». Le temps semble s'écouler différemment ici, plus lentement. On marche vers la terrasse qui s'appuie sur une partie de l'ancien rempart. La vue sur les toits très pentus en tuiles écailles est magnifique. J'imagine qu'on peut passer du temps ici sur cette terrasse à regarder le jour croître ou décliner. Et c'est exactement ce que faisait Auguste Ravier. Car oui, Auguste Ravier était peintre. Il est né à Lyon en 1814 et il a vécu dans cette maison les 28 dernières années de sa vie. Nathalie est passionnante. Et évoque ce peintre oublié, probablement à la faveur de sa personnalité et non de son talent. Il est autodidacte et fasciné par l'école de Barbizon. Nathalie affirme haut et fort que Ravier était un impressionniste avant l'heure. Rien que ça. Pour vérifier, on se dirige vers l'intérieur de la maison. L'intérieur est tout aussi cossu. Le dallage du sol et le parquet sont d'époque. Foulé de nos baskets des parquets du début du XVIIIe siècle me fait un petit effet. Il y a des cheminées dans toutes les pièces au rez-de-chaussée. Elles sont en marbre. Dans la cuisine, qui est aujourd'hui l'accueil du musée, il y a un potager. Cette espèce de brasero vient du mot potage. On y fait mijoter la soupe. Et ce potager est particulièrement grand. Cette maison a reçu du monde. Mais revenons à nos moutons, enfin plutôt à Auguste Ravier, notre impressionniste avant l'heure. Je suis happée à l'intérieur de ces petits formats immédiatement. Je plonge volontiers dans la vibration lumineuse des paysages peints par Ravier. Il a peint essentiellement la région de Morestel. Sa manière de travailler la pâte en l'incisant me plaît beaucoup. Contrairement à ses contemporains, on ne trouve pas de bergères, pas de veaux, vaches, moutons, ni d'éléments de régionalisme. Il dit « La nature se chargera d'être belle, sans naïade, sans héros ». Donc il peint la nature, depuis la nature. L'invention des tubes de peinture y est pour beaucoup. Ils ont permis de travailler dehors. S'il s'installe et reste ici à Morestel, c'est parce qu'il y trouve tout ce dont il a besoin. De l'eau pour refléter la lumière du soleil, des couchers de soleil magnifiques, une lumière particulière.
Le magnifique étang de la Leva, par exemple, est à quelques enjambées de sa maison. On l'imagine traversant la terrasse, puis le champ, et marcher vers cet étang qu'il a peint peut-être 1000 ou 2000 fois. Donc il peint le même lieu à différents moments de la journée, à différentes saisons. Les étangs de roche et de la Leva, les toits depuis la terrasse, le lavoir. Ce travail sériel rappelle effectivement les impressionnistes. Une des huiles de Ravier représentant l'étang de la Leva m'a particulièrement arrêtée. On plonge dans un paysage à la limite de l'abstraction tout en reconnaissant le bleu du ciel et le soleil qui se reflète dans l'eau de l'étang. Il y a du Turner dans cette œuvre. C'est splendide. Dans cette œuvre et dans de nombreuses autres, on trouve des sentiments, ce que la nature lui inspire, et des sensations, celles que son regard perçoit. Il est des jours où personne n'a vu ce que je vois, senti ce que je sens. Tout est dans le ciel, toujours nouveau, toujours renouvelé, c'est l'infini. Auguste Ravier est donc un peintre de la lumière, plus qu'un peintre de paysage. Sa représentation du lavoir, qui existe toujours, on est allé le voir en partant, est vibrante de lumière. La lumière se miroite sur les toits, dans ses tableaux, comme dans la vraie vie. Ravier est arrivé ici en 1867, il y est resté jusqu'à sa mort en 1895. On date les débuts de l'impressionnisme avec l'expo chez Nadar en 1874. CQFD. Bon, on resterait bien ici à comparer les œuvres et les paysages qui existent toujours, mais on va devoir repartir. Nos vélos nous appellent. En quittant Morestel, on traverse de petites villes puis une forêt de noisetiers, toute verte. Puis d'autres forêts, cette fois de charme, de cerisiers à grappes, de petits érables. J'invente pas, c'est Roman et sa super application de reconnaissance des espèces végétales qui me l'a dit. Je kiffe tellement. Je pourrais hurler ma joie. Youhou! On voit pas beaucoup de gens. Ah si, un monsieur sur sa terrasse qui admire ses tulipes et se dit que c'est déjà la fin des magnolias. On croise un saule pleureur. Lui, je l'ai reconnu toute seule. J'adore cet arbre. Ça me rappelle chez ma grand-mère. Une famille est installée en dessous. C'est tout l'écosystème de l'enfance qui se développe sous les saules pleureurs, je trouve. Ah, encore une forêt. Un jet des chênes vient de passer juste devant moi. Il avait dans son bec non pas un fromage, mais quelque chose que je n'ai pas réussi à identifier. Bon, si je commence à voir des fromages dans les becs des jets, c'est peut-être qu'il est temps de pique-niquer, non ? Roman est 300% d'accord. On s'arrête près d'un lac. J'en profite pour dessiner le spot. Nénuphar, lac, foulque sur le lac, arbres, falaises, parapente dans le ciel bleu. Une sérénité à peine perturbée par une scène de ménage entre foulques. En mangeant notre sandwich, on discute avec Roman de ce que le paysage que l'on traverse nous évoque. Pour Roman, ce paysage devant lequel on est assis l'amènera vers son arachnophobie parce qu'elle aura aperçu une araignée d'eau sur un nénuphar. Moi, il me questionne. J'ai besoin de le documenter. Est-ce un lac naturel ? Comment vivent les gens ici ? La montagne en face, c'est quoi ? C'est quoi la vie du foulque ? Ça vient appuyer cette réflexion sur le paysage que j'adore. Le paysage appartient à celui qui le regarde. Comme les paysages de Morestel qui appartiennent un peu à Auguste Ravier. La boucle est bouclée. On repart, on doit aller à la Balme-les-Grottes, grosse étape aujourd'hui. On quitte souvent le Rhône, on entend surtout des oiseaux. Paysage inoubliable, gravé à tout jamais. Une grande ligne droite, avec le clocher de Saint-Sorlin au fond, et les falaises à droite. À la Balme-les-Grottes, après avoir pédalé toute la journée, on fait l'expérience du silence. C'est bien aussi. Allez, cher carnet, je te laisse là-dessus. Je t'ai tout raconté de ma journée de toute façon. Bisous lumineux. Le carnet de bord de roues sur la Biarrona. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.